Bonjour à toutes et à tous, namasté, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Moi c'est Sandy et je suis professeure de yoga certifiée et tu es donc sur la chaîne Doggy Yoga, l'harmonie emportée. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche des notifications pour être tenu informé chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Donc la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo, c'est la vidéo numéro 5 de notre défi de 28 jours de yoga. Si tu ne t'es pas encore inscrit au défi, je t'invite à le faire en venant cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo, puisque en t'inscrivant à ce lien, tu vas recevoir non seulement le lien vers la vidéo du jour, mais aussi une description de la thématique qui est donc traitée, et un petit peu plus approfondie que ce que l'on voit au cours des séances. Donc par exemple aujourd'hui, jour numéro 5, la thématique c'est le système nerveux. Donc dans l'email qui correspond à ce jour numéro 5, et je vous parlerai de la théorie polyvagale et donc comment réguler notre système nerveux. Donc en résumé, un résumé très très bref pour ne pas que la vidéo ne soit pas trop longue. Le système nerveux, donc, on va dire qu'il est composé de deux fonctions principales, deux branches principales. Donc le système nerveux sympathique qui va être le système nerveux qui nous permet de nous activer, notamment le système nerveux qui permet de fuir en cas de danger. Et ensuite, on va avoir le système nerveux parasympathique qui, lui, va être au contraire celui qui va nous détendre, nous permettre d'être complètement détendu. Donc, le système nerveux sympathique, en fait, c'est celui donc, qui est responsable d'émettre le cortisol, donc l'hormone du stress, et qui va permettre, en fait, à notre corps de se concentrer sur la survie, donc de venir complètement concentrer toute l'activité du corps vers l'afflux sanguin aux muscles, puisque notre survie, elle est souvent liée à la fuite, donc on va avoir besoin de courir ou de combattre. Donc ce qui veut dire que pendant qu'on est avec ce système nerveux sympathique activé, on va avoir la digestion et toutes les autres en fait fonctions qui sont donc des fonctions du système nerveux autonome qui vont être mis complètement de côté parce qu'on va se concentrer donc seulement sur ce cortisol, sur l'afflux sanguin au niveau des muscles. Donc on va avoir le rythme cardiaque accéléré, on va être dans un état d'hypervigilance. Donc le problème en fait, c'est que dans notre société, on a souvent tendance à avoir ce système qui est activé alors qu'en fait, il n'y a aucun danger. Donc ce qu'on va apprendre aujourd'hui, ça va être comment utiliser en fait les outils qui sont à notre disposition dans notre corps pour pouvoir activer un système ou l'autre. Parce qu'on peut aussi avoir envie d'activer un système nerveux qui va être plus vigilant, puisqu'on a envie peut-être d'être plus actif. Un jour où par exemple on sent qu'on est complètement dans les vapes, etc., on va vouloir avoir plus de vitalité, donc on peut activer ce système-là. Ou alors, est-ce qu'on veut, au contraire, on se sent stressé et on a besoin de se détendre, et donc on va utiliser les outils somatiques à notre disposition pour pouvoir donc activer le nerf vague et venir nous calmer, donc activer le système nerveux parasympathique. Encore une fois, je t'invite à lire l'email concernant ce sujet, parce que c'est un sujet qui est assez long et c'est assez difficile à expliquer comme ça, et surtout, je veux pas que la vidéo soit longue. Donc on va commencer dans une position assise. Aujourd'hui, pour la pratique, tu auras besoin d'une brique, une seule brique. Donc commence dans une position assise. Cette position assise, par contre, il faut que le dos soit bien droit et qu'il ne repose pas sur un support parce qu'on va commencer par une respiration pour activer. Donc la première partie de la vidéo, on va venir activer le corps. Donc on va plutôt générer une stimulation du système nerveux sympathique. Et dans la deuxième partie, on va plutôt jouer sur la détente en utilisant donc les outils somatiques pour se détendre. Donc une fois que tu as trouvé ta position assise confortable, on va commencer donc à respirer normalement et ensuite on va faire la respiration de feu, donc la respiration Kapalabhati. Donc je vais t'expliquer, j'ai plusieurs vidéos à ce sujet, mais je vais t'expliquer donc comment la pratiquer. C'est une respiration qui vient activer donc la sangle abdominale. Donc pour Kapalabhati, on va d'abord inspirer normalement, donc toute la respiration se fait par le nez, donc on inspire d'abord normalement complètement par le nez, on expire par le nez tout l'air, et ensuite on va inspirer à la moitié de notre capacité. Et là, on va commencer à expirer, et à chaque expiration, on vient rentrer le nombril. Et on expire fortement par le nez, on pense pas du tout à l'inspiration va se faire de manière automatique, donc on ne fait que expirer. De cette façon, ok? Donc si vous voulez voir en fait avec le nombril,
Il faut vraiment qu'il y ait cette activation de... Ok, donc on va commencer. Donc inspire d'abord complètement par le nez. Expire tout. Inspire à la moitié. Et commence à expirer en rentrant le nombril. Une fois. Inspire complètement. Expire. Inspire à nouveau. Et retiens la respiration en essayant d'absorber le périnée, de ramener le périnée vers l'intérieur. Et relâche. Ok, on va refaire une fois de plus 30 expirations de Kapalabhati. Donc pour Kapalabhati, tu n'es pas obligé de suivre mon rythme. En fait, tu peux faire un rythme d'expiration qui soit plus lent ou plus rapide, selon ce qui, toi, te va le mieux. Essaye par contre, à chaque fois, de bien coordonner l'expiration avec rentrer le nombril. Donc au début, c'est difficile quand on n'est pas habitué, mais à force de pratique, vous arriverez à le faire. Donc il vaut mieux le faire lentement et venir rentrer le nombril à chaque fois, par exemple. Plutôt que de le faire très rapidement et de ne pas rentrer le nombril. Ok? Donc on recommence, on inspire profondément par le nez, expire tout, inspire à la moitié de la capacité et commence à expirer. Relâche, inspire profondément, expire tout, inspire profondément et retiens ta respiration, absorbe le périnée et relâche. Ok, on va venir maintenant dans une position 4 pattes. Donc les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Et ici, on va venir basculer le poids vers l'arrière. Donc on ramène les fessiers vers nos talons. Et quand on ramène le poids vers l'arrière, on va venir relever le bout des doigts du sol. On va être que sur le talon des mains. Et ensuite, on va aller vers l'avant. Et là, on va relever, décoller les talons des mains et venir sur le bout des doigts. Ok ? Ensuite, on va vers l'arrière. Talon des mains dans le sol, on relève les doigts. Et vers l'avant, et je relève, je viens sur le bout de mes doigts, j'essaie de ramener mon poids le plus possible vers l'avant. À nouveau vers l'arrière, je décolle les doigts, et vers l'avant, je reste sur le bout des doigts. À nouveau, vers l'arrière, vers l'avant. Ok, maintenant je remets mes mains à plat dans le sol, et je vais commencer à faire des cercles. Donc à ramener mon poids vers l'avant puis vers l'arrière en passant sur les côtés aussi. On peut faire des cercles plus ou moins grands, plus ou moins rapides, dans un sens et dans l'autre sens. Ok, on arrête le mouvement. Ici, on va venir bien activer l'abdomen. Donc l'abdomen est bien rentré, on pousse les mains, on arrondit légèrement le haut du dos, les omoplates se séparent et on va décoller les genoux du sol. Ici, on active bien l'abdomen, on regarde un point au sol devant, respire, inspire, expire, pousse bien dans tes mains, inspire, expire, inspire, et expire. Maintenant, on va pousser les fessiers vers l'arrière, on va aller dans un chien tête en bas. On peut venir légèrement marcher avec les mains un petit peu plus devant. Et ici, dans notre premier chien tête en bas, on peut plier les genoux alternativement, faire tous les mouvements nécessaires pour venir réveiller le corps en douceur. On va venir marcher avec les mains vers nos pieds, tout doucement. Et ici, on va plier les genoux,
venir déposer l'abdomen le plus près possible de nos cuisses et attraper nos coudes opposés et relâcher complètement la tête. Et on peut venir se balancer d'un côté et de l'autre. Essaie de basculer le poids vers l'avant des orteils. Et tu vas relâcher tes coudes, arrondir le haut du dos, plier complètement les genoux et tout doucement dérouler le dos, la tête remonte en derrière. Donc maintenant, on va faire un grand pas avec le pied droit. Et ici, on va venir sur la pointe des pieds à l'inspire en relevant les bras vers le ciel. Et à l'expire, on va descendre les bras parallèles au tapis et venir descendre comme si on voulait toucher avec le genou arrière le sol sans le toucher. On remonte sur la pointe des pieds. On redépose les pieds dans le sol et on fait un autre grand pas vers l'avant avec le pied gauche. Et à nouveau, sur la pointe des pieds à l'inspire, bras vers le ciel, expire, je redescends le genou arrière vers le sol, les bras devant. Et je fais un pas pour venir donc dans la position de la montagne Tadasana. On va faire donc une salutation au soleil pour s'échauffer. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, main dans le sol. Inspire, pied droit, pied gauche vers l'arrière. Je descends, genou, buste et menton au sol. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Depuis mon chien tête en bas, je vais venir directement à l'inspire dans la planche. Et ici, je vais descendre mes genoux au sol pour un demi-chaturanga. Donc je plie mes coudes, je ne vais pas complètement au sol, je pousse mes mains pour venir dans le chien tête en haut. Et expire, je me pousse vers l'arrière, chien tête en bas. Et de nouveau, inspire, planche, genoux au sol, demi-chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et à nouveau, planche. Et cette fois, si je le peux, je fais un chaturanga complet, sinon demi-chaturanga. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ok. Donc maintenant, je vais dans ma planche, je descends, genou, buste et menton. Inspire, cobra, mais cette fois, je décolle les mains du sol. Donc, je viens bien activer mes coups de pied contre le sol. Les coudes veulent se toucher à l'arrière. Je décolle mes mains et je remonte la tête. Inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. Je descends mes mains dans le sol. Je me pousse vers l'arrière. Fessiers vers les talons. Chien tête en bas. Ok, maintenant, pied droit entre mes mains. Je viens dans un guerrier 1, lève les bras vers le ciel, j'attrape mes coudes opposés, et ici, dans mon guerrier 1, je vais ouvrir en poussant les coudes vers l'arrière, en poussant avec ma tête vers l'arrière, et je regarde vers le ciel. Inspire, la jambe arrière est bien tendue, jambe avant bien pliée. Expire, inspire, expire, inspire, et expire. Maintenant, je vais entrelacer mes doigts derrière ma tête. Inspire, ouvre. Expire, je viens ramener le menton vers mon buste. Inspire, ouvre. Expire, ramène le menton vers le buste. Inspire, ouvre. Expire, ramène le menton vers le buste. Inspire, ouvre. Lève les bras vers le ciel. Expire, main dans le sol. Pied vers l'arrière, directement chaturanga ou demi-chaturanga. Chien tête en haut et chien tête en bas. Directement, pied gauche entre les mains. Mon pied arrière dans le sol. Je monte dans mon guerrier. Je viens attraper mes coudes opposés. Et je reste 3 respirations en poussant mes coudes vers l'arrière, en ouvrant le centre de ma poitrine. Inspire. Expire, jambe arrière bien tendue. Inspire, jambe avant bien pliée, expire. Inspire, mes épaules s'éloignent de mes oreilles. Expire, maintenant je viens entrelacer mes doigts derrière ma tête. Inspire, ouvre. Expire, viens ramener le menton vers le buste. Inspire, ouvre. Expire, ramène le menton vers le buste. Inspire, ouvre.
Expire, ramène le menton vers le buste. Inspire, ouvre, lève les bras vers le ciel. Expire, main dans le sol, planche et directement Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ok. Respire. Récupère ta respiration. Inspire dans la planche. Expire, je vais descendre en Chaturanga, mais en venant descendre en 5 temps. Donc je plie mes coudes. Expire 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Donc maintenant, je vais venir placer mon avant-bras droit parallèle au bord du tapis. Et je vais venir complètement sur le côté, donc sur mon flanc droit. Et ici, je vais bien placer mon coude en dessous de mon épaule pour avoir de la force. Et je vais venir donc dans une planche latérale. Donc je vais remonter mes hanches en poussant dans mes pieds. Et mon bras en l'air. Regarde en direction de ta main gauche. Inspire. Expire. Inspire, Vashisthasana sur les coudes. Expire sur les avant-bras. Inspire. Et expire. On va passer directement de l'autre côté en venant placer l'avant-bras gauche à la place de l'avant-bras droit. Et directement, je tourne. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Maintenant, je vais venir sur une planche sur les coudes. Donc cette fois, mes avant-bras sont parallèles. Je pousse bien mes avant-bras contre le sol. J'arrondis le haut du dos. Je rentre le nombril et je respire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Je descends mes genoux au sol. Je descends tout le corps dans le sol. Je viens dans un cobra. Donc mes mains sont en dessous de mes épaules. Mes coudes veulent se toucher à l'arrière. Mes coups de pied qui poussent le sol. Et ici, dans mon cobra, je vais essayer de venir faire des rotations avec mes épaules le plus grandes possible vers l'arrière. Grande rotation d'épaule. Ok. Je vais avoir un cobra, je vais légèrement pousser dans mes mains pour que le cobra soit un petit peu plus haut. Et ici, je vais venir placer mes mains, les attraper à l'arrière de mon dos, donc les doigts entrelacés. Je tire avec mes mains pour remonter mon buste et je remonte mes deux jambes également. Shalavasana. Et je vais faire un Shalavasana en mouvement, c'est-à-dire que je vais venir ramener mes talons ensemble et les ouvrir. Je ramène les talons ensemble, je les ouvre. Ramène les talons, ouvre. Ramène les talons, ouvre. Ramène les talons, ouvre. Ramène les talons, ouvre. Et dernière. Et je viens faire un coussin avec mes mains. Et je me repose au sol en venant bouger mes hanches d'un côté et de l'autre. Je vais essayer de remonter depuis le sol directement dans la position de la planche. Et donc si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, tu peux venir donc avec les genoux au sol et venir ensuite dans la position de la planche. Mais essaye quand même. Donc on va placer les bras juste en dessous de nos épaules, les mains qui sont bien placées dans le sol, qui poussent bien le sol. Je ramène bien mes coudes contre moi. Mes orteils, je les crochette dans le sol. Je remonte bien mes genoux du sol, donc mes quadriceps sont bien actifs. Je regarde un point au sol devant moi. Ici, je vais pousser en activant bien mon abdomen. Donc, l'abdomen est bien rentré. Je pousse dans mes mains pour me remonter. Planche. Et ensuite, chien tête en bas. Respire. Depuis le chien tête en bas, je vais venir soit sauter, soit m'asseoir pour venir dans la position de la barque. Donc, ici, j'ancre bien mes ischions dans le sol.
Et je vais venir donc dans la position de la barque, et dans la position de la barque, on va essayer de faire Kapalabhati, donc la respiration de feu, c'est beaucoup plus difficile. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Donc pour la position de la barque, donc genoux près de mon buste, le dos bien droit, les épaules bien vers l'arrière, mes omoplates veulent se toucher à l'arrière. J'allonge mes bras le long de mes jambes, et ici, je commence à inspirer profondément par le nez. J'expire tout par le nez, j'inspire à la moitié, et je commence, Kapalabhati, expire. Relâche, viens déposer tes pieds dans le sol, tu peux enlacer ici tes genoux, venir avec le dos bien droit, regarder te grandir, regarder devant. Et donc on va faire une autre fois la barque avec Kapalabhati. Donc si tu le souhaites, tu peux cette fois tendre les jambes ou non, continuer donc avec la version antérieure. Donc choisis ta version. Si tu choisis de tendre les jambes, essaie de trouver la bonne posture où tu as le bon équilibre. Inspire profondément par le nez. Expire tout. Inspire à la moitié. Et commence. Et relâche. Les pieds dans le sol, viens enlacer tes genoux. Le dos bien droit, grandis-toi, regarde devant. Et relâche. On va faire un Paschimottanasana, une pince au sol passif pour commencer donc à rentrer dans dans la partie donc de notre pratique qui va être pour activer le système parasympathique, donc pour se calmer. Donc tu peux plier légèrement les genoux. D'ailleurs, si tu le souhaites, tu peux utiliser la brique sous tes genoux. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, va chercher loin devant. Et relâche complètement le dos, la tête. Respire, essaie de retrouver une respiration normale. Inspire, regarde devant, dos droit, et reviens en position assise. Et donc on va utiliser la brique ici pour venir s'asseoir. En fait, on va se coucher dans une position de Shavasana. D'ailleurs, si tu le souhaites, tu peux mettre un sweatshirt parce que tu risques d'avoir froid. Donc on va venir s'allonger, mais avec les fessiers sur la brique, donc au niveau du sacrum pour pas nous gêner. Ok, donc allonge-toi comme si tu étais dans un Shavasana. Les pieds écartés à largeur de hanche, bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Et détends-toi complètement. Détends complètement ton corps. Tes muscles. Tu peux commencer à amener toute ton attention sur ta respiration. Et on va commencer, pour activer un peu le nerf vague, à utiliser la vibration. Donc on va chanter Om dans cette position, mais un Om qu'on va vraiment essayer de faire pour nous à l'intérieur, comme une vibration intérieure. Donc on va plutôt fermer la bouche lorsque l'on le fait, donc on inspire profondément. Om.
Et à nouveau. Encore une fois. Et doucement, on va venir retirer la brique en mettant nos plantes de pied dans le sol, en relevant les hanches. Et on va venir s'asseoir en position tailleur confortable. On peut s'asseoir sur la brique d'ailleurs si on le souhaite. Et on va commencer donc à utiliser nos outils somatiques pour activer donc le système nerveux parasympathique. La vibration en est une, de faire vibrer le nerf vague. Donc on va commencer par la respiration Chandra Bedana. Donc la respiration Chandra Bedana, c'est la respiration de la lune, donc pour activer justement ce moment avant d'aller se coucher, un moment de calme et de détente. Donc pour Chandra Bedana, on va utiliser ce mudra donc, qui est avec l'index et le majeur, on va venir placer les deux doigts au niveau de notre troisième œil. Et en fait, avec le pouce et avec l'annulaire, on va venir donc boucher alternativement une narine et l'autre. Sur Chandra Vedana, c'est très simple en fait. À chaque fois, on inspire par la narine gauche et on expire par la narine droite. Et ensuite, on inspire par la gauche, expire par la droite, inspire par la gauche, expire par la droite. Donc à chaque fois, à l'inspiration, on va venir donc boucher la narine droite et à l'expiration, boucher la narine gauche. Ok ? Donc positionne tes doigts. Et on va commencer donc à boucher la narine droite et inspirer par la gauche en 4 temps. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire de l'autre côté par narine droite. 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire par la droite. 1, 2, 3, 4. Inspire par la gauche. 1, 2, 3, 4. Expire par la droite. 1, 2, 3, 4. Inspire par la gauche. 1, 2, 3, 4. Expire par la droite. 1, 2, 3, 4. Inspire par la gauche. 1, 2, 3, 4. Expire par la droite. 1, 2, 3, 4. Et continue à ton rythme. Et relâche tout. Et maintenant, on va venir donc utiliser un autre outil que l'on a toujours à notre disposition, qui est celui de l'automassage ou du tapping. Donc on va commencer par se masser en faisant des cercles plus ou moins grands et avec plus ou moins de pression au niveau du visage, du cou, des épaules, etc. Ou alors, si on préfère, on peut venir faire du tapping en venant donc tapoter avec le bout de nos doigts les parties de notre tête, le haut du crâne, le visage, le cou, les épaules. Choisis la version qui te correspond le mieux, c'est plutôt le tapping ou plutôt le massage. Et viens insister sur les zones sur lesquelles tu peux aussi combiner les deux, et ainsi sur les zones sur lesquelles tu as besoin d'un petit peu plus d'attention. Tu peux masser des pieds par exemple, chacun de tes orteils. Tu peux peut-être aussi masser ton abdomen si tu sens qu'il est tendu après notre pratique d'aujourd'hui. Moi, j'aime bien essorer aussi comme si on essorait un linge, mais le faire au niveau de mes chevilles et remonter en fait au niveau des mollets en faisant le même geste que pour essorer.
Et tu peux aussi, si tu le souhaites, si tu sens que c'est nécessaire, secouer les bras, les mains, pour lâcher prise, pour relâcher les tensions. Plus ou moins rapidement, selon ce dont tu as besoin. Et ensuite, on va arrêter le mouvement et on va venir donc faire un geste d'autocompassion. Donc dans les gestes d'autocompassion, il y en a plusieurs. Donc tu peux utiliser soit les deux mains sur le centre de la poitrine, une main l'une sur l'autre, soit une main sur la poitrine, l'autre main sur le ventre, soit tu peux utiliser la main droite sous l'aisselle gauche, main gauche sur l'épaule droite, ou bien tu peux aussi utiliser les deux mains au niveau de tes joues, de cette façon, pour te soutenir. Ou bien une main sur une joue et avec l'autre main, on va venir soutenir le coude. Donc je rappelle toutes les possibilités possibles, et toutes les options possibles pour l'autocompassion. Les deux mains sur le centre de la poitrine, une main sur la poitrine, une main sur le ventre, une main sous l'aisselle gauche et l'autre main sur l'épaule droite, ou les mains au niveau de notre mâchoire, de cette façon, ou une main sur une joue avec l'autre main qui soutient le coude. Ok ? Et donc, tu vas choisir le geste qui te correspond aujourd'hui, et on va venir se bercer lentement en venant donc aller d'un côté et de l'autre de cette façon avec les yeux fermés. Donc moi, je vais choisir l'auto-câlin. Et on va commencer donc avec les yeux fermés à se balancer d'un côté et de l'autre, tout doucement, à se bercer. Et peut-être que tu peux te répéter dans ta tête, je suis là, je me soutiens, je m'accompagne, ou encore je suis calme, je suis sereine, serein, je prends soin de moi. Et tout doucement, tu vas arrêter de te bercer en maintenant le geste que tu as choisi un instant, en observant ce qui se passe en toi. En observant les fluctuations au cours de la pratique de ton état. Est-ce que tu as été plutôt activé et ensuite tu t'es senti plutôt calme ou non? Ou peut-être est-ce que ton état était le même tout au long de la pratique? Observe juste, comme un apprentissage, des outils qui sont à ta disposition pour influencer ton humeur, pour influencer ton état. Et tout doucement, tu vas rouvrir les yeux. Je te remercie d'avoir participé avec moi à cette séance. Si cette séance t'a plu, je t'invite à mettre un pouce en l'air et un commentaire et à la partager avec quelqu'un de ton choix. Et je te dis donc à demain sur le tapis. Très belle journée à toi. Namasté.